Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on voit la 8e vidéo sur le bokken, sur le sabre. Donc allez le chercher, on voit ça ensemble. Donc aujourd'hui, ça va être une révision un petit peu de tout ce qu'on a fait, grosso modo. Et en plus, je vous donnerai à la fin, si vous restez, vous aurez un petit bonus. Allez, c'est parti. Donc la première chose, donc les attaques. Nous avions vu les attaques, nous allons la revoir, nous allons tout revoir avec les mains en double. C'est généralement comme ça qu'on tient un sabre. On peut le tenir à la main, une seule main bien sûr, mais la principale caractéristique du bokken, c'est de le tenir à deux mains. Même si on peut, encore une fois, le tenir à une seule. Nous revoyons cet enchaînement. Première frappe vers le bas, deuxième, en montant, troisième, quatrième, cinquième diagonale, sixième diagonale, septième diagonale en bas, huitième diagonale de l'autre côté en haut, et ensuite la pique. Et on revient. À ça, nous allons ajouter donc les blocages. Donc ce que vous faites, si vous avez un partenaire, il y en a un qui fait cette série-là, et l'autre va pouvoir faire la seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour bloquer la pique. Donc ensuite la série des piques en forme double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le petit bonus, c'est une façon de tenir son bokken. Nous sommes donc avec les 2 pouces vers le haut quand je le tiens ici. Donc les pouces, si j'ouvre, ils sont vers l'avant ou le haut. Eh bien, il y a une main, on va la retourner. On va mettre le pouce vers soi. Donc on va tourner cette main, ce qui va nous permettre d'avoir des formes un peu particulières. Donc cette forme-là, en fait, on va maintenir notre sabre, tournant donc cette main, non pas à la garder droite devant, mais inversée. Et donc nous allons avoir, comme dans la forme de garde, première forme, 1, descendre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour la forme de pique, armée, piqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piqué. Pour les formes de garde, terre, feu, bois, métal, eau et ramener. Si vous le faites à deux, donc avec votre partenaire, il y a celui qui va donc attaquer et celui qui va défendre. Pour celui qui attaque, il vient simplement tranquillement placer les frappes. Et la pique pour terminer. Et la personne qui bloque peut venir de temps en temps ou à chaque mouvement se mettre dans une garde. Premier, je reviens. Deuxième, je reviens sur une garde, quelle qu'elle soit, et je viens contrer les attaques qui me sont proposées. Mais à chaque fois, je vais pouvoir prendre une garde éventuellement. Ça fait travailler. Alors par contre, celui qui attaque, il va y aller un petit peu moins vite, puisque le but, s'il commence à placer les attaques rapidement, vous n'aurez pas le temps de vous mettre en garde. Mais à chaque fois, vous pouvez aussi vous reculer, ce qui va obliger votre partenaire à retrouver une distance de touche. Et pour ça, donc, il y a un jeu un petit peu entre les deux. Et à chaque fin d'attaque, vous vous replacez avec une garde. Celle-ci, 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 celle-ci ou celle-ci. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite série de 8 épisodes à revoir, à vous entraîner pour vous.
De toute façon, on ne cherche pas la perfection. Pour ça, il faudrait que vous alliez dans un club. Ce n'est pas avec les vidéos uniquement que je viens de vous donner que vous allez être un artiste, un expert ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est de se faire du bien, de pratiquer tranquillement chez soi. Le but, c'est vraiment ça, hein. C'est de se faire du bien, d'avoir des mouvements techniques et de se les approprier au mieux. Mais après, on est bien d'accord que rien ne vaut un cours avec un professeur. Donc, si vous êtes intéressé par le sabre, si j'ai pu, à travers ces vidéos, et c'est vraiment le but, si j'ai pu susciter de l'intérêt pour des personnes, eh bien, c'est gagné pour moi parce que vous allez faire peut-être une nouvelle activité, vous allez aller dans un cours de kendo, de kenjutsu, de ninjitsu aussi, ils en font. Donc allez, renseignez-vous et vous pourrez peut-être trouver quelque chose qui vous passionnera et qui vous bougera aussi dans votre vie, parce que les arts martiaux, c'est une école de vie et c'est donc aussi du développement personnel. Quand on fait les mouvements et qu'on les répète, on s'ancre profondément en soi des valeurs qui vont nous permettre de réaliser énormément de choses dans notre vie. Et c'est, à mon sens, l'art martial, c'est une des faces cachées de l'art martial. C'est que cet art martial doit nous permettre de nous réaliser dans notre vie. C'est-à-dire ce que l'on fait doit nous donner de la force pour concrétiser des actions dans le réel et pas seulement sur un tatami à donner des coups, mais c'est aussi de transformer tout ça, de le métamorphoser dans notre vie réelle à travers nos actions, à travers des projets et de les réaliser. Donc si j'ai pu contribuer à ça, eh bien j'ai atteint moi mon objectif. Merci pour les commentaires de certaines personnes, ça me fait plaisir. Et à ce titre, continuez de me mettre des pouces bleus, continuez de vous abonner si ce n'est pas fait. Mettez la petite cloche, ça vous permet de suivre aussi ce que je fais. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, Les Sentiers du Guerrier, suivez-moi, mettez aussi des commentaires sur cette page. Mettez des interviews, mettez des documents, mettez ce que vous voulez. Le but, c'est de partager et d'échanger. Personne n'a la vérité, ni moi, ni les autres. Mais le tout, c'est d'échanger et de partager nos impressions. Et de rester bienveillant, bien entendu. Parce que si nous construisons de la haine et du mépris et de la malveillance, nous ne contribuons pas, nous, en tant qu'artistes martiaux, à faire en sorte que ce monde aille mieux. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous. Et puis, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça y est!